Bonjour la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Eva Fashion Beauty. Alors, excusez-moi pour mon accotement. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de comment utiliser les produits de la routine. La dernière fois, dans l'une de mes précédentes vidéos, je vous ai présenté les produits qu'il faut utiliser pendant une routine. Donc, les gens m'ont demandé, beaucoup de personnes m'ont demandé comment est-ce qu'il faut utiliser ces produits. Ces produits sont beaucoup. Est-ce que tout ça peut aller en même temps sur le visage? Donc, pour répondre à toutes ces questions-là, je vais vous montrer comment les utiliser et comment les agencer l'un après l'autre. Alors, vous savez, certaines femmes ne savent pas qu'il faut avoir une routine. Quand on utilise les produits éclaircissants, il faut en contrepartie avoir une routine. Alors, on va commencer. C'est pour celles qui ont suivi la vidéo sur la routine. La première des choses à faire, la première étape, c'est de laver son visage. Hein. Donc, première étape, nettoyer. J'ai déjà nettoyé mon visage, j'ai déjà lavé avec un savon. Hein. Donc, maintenant, nous allons passer à la deuxième étape qui est de tonifier. Alors, moi, je tonifie mon visage avec de l'eau de rose. Voilà, l'eau de rose est une eau sans alcool hein, qui tonifie le visage, qui raffermit, qui revigore le visage. Donc, c'est ce qu'il faut utiliser après avoir lavé son visage. L'eau de rose équilibre le pH de la peau. Donc, voilà, c'est ce qu'il faut faire après avoir lavé. Quand vous nettoyez le visage, il faut éviter les contours des yeux. Voilà. Voilà, donc il ne faut pas trop frotter, hein, au risque de s'irriter la peau à la langue. Donc, vous faites comme ça, doucement. Voilà, jusqu'au cou. Voilà. Ok, après cette étape qui est de tonifier, nous allons passer au traitement, donc qui est traiter. Troisième étape, traiter. Donc, moi, j'utilise souvent l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique est une solution hydratante qui vous débarrasse de tout ce qui est boutons, taches, assèchement de la peau et tout. C'est une solution qui est très très importante dans la routine. Voilà, donc j'en mets un peu là. Et après, voilà. Voilà, vous pouvez tapoter en même temps. Que le visage est tellement sensible qu'il faut vraiment en prendre soin tout doucement, très délicatement, voilà. L'acide hyaluronique est une solution très importante dans la routine parce qu'elle hydrate vraiment bien la peau et il est conseillé de l'utiliser juste après l'avoir tonifié parce que comme vous le savez, l'eau de rose permet à la peau de bien absorber votre solution acide hyaluronique. Donc voilà, l'acide hyaluronique est rajeunissant. Hein. C'est une solution rajeunissante, hein, anti-vieillissement, anti-âge. Ça vous permettra aussi d'éviter d'avoir beaucoup de boutons au visage et tout. Donc, après ça, nous allons passer à la quatrième étape qui est d'hydrater. Donc, la quatrième étape, c'est hydrater. Hydrater, c'est-à-dire qu'il faut mettre un produit hydratant. Hein, qui va vous assouplir le visage, qui va nourrir votre visage. Hein, voilà, moi j'utilise souvent l'aloe vera. Elle se représente comme ça. Il y a aussi ce modèle de bouteille, voilà. Voilà, tous les deux sont pareils. Voilà, donc aujourd'hui je vais utiliser celle-là. Voilà, le gel d'aloe vera, qui est un produit naturel qui a plein de vertus, qui permettra à votre peau d'être bien hydratée. Voilà. Bon, notez que l'aloe vera n'est pas supporté par tout le monde. Il y a des gens qui ne supportent pas, qui sont allergiques à l'aloe vera.
Il y a des personnes qui ne supportent pas l'aloe vera sur la peau. Vous savez, tout le monde n'est pas pareil, donc c'est compréhensif. Il y a des gens qui ne supportent pas certains produits. Par contre, il y a d'autres qui supportent tout. Mais pour ceux qui le supportent, vraiment, vous avez cette chance d'utiliser l'aloe vera. Ça a un effet hydratant, donc je peux le mettre comme ça au contour des yeux. Il n'y aura pas de problème. Voilà. Il faut avoir l'habitude de chouchouter votre peau. Tout doucement. Vous pouvez tirer de l'intérieur vers l'extérieur. Pour ne pas que vous... pour prévenir les rides, en fait. Voilà. Donc, voilà. L'aloe vera a un effet hydratant, anti-vieillissement, anti-âge. Ça lutte contre les acnés aussi. Pour ceux qui ont souvent qui ont des problèmes d'acné, vous pouvez aussi utiliser l'aloe vera. Ça vous aidera vraiment beaucoup. Moi, j'hydrate beaucoup ma peau. Raison pour laquelle, quand je finis de mettre mon aloe vera, je prends encore une autre crème hydratante que je mets par-dessus. Voilà. J'ai déjà fait une revue sur cette crème. C'est une très bonne crème. Très hydratante, nourrissante, anti-âge. Et ça matifie pour celles qui ont des peaux grasses comme moi. Celles qui ont la peau grasse, pardon, comme moi. Je vous recommande cette crème-là. Elle est magnifique. Voilà. Donc, après cette étape qui est l'hydratation, nous allons passer à la dernière étape qui est la protection. Il faut protéger son visage, voilà, avec un écran solaire. Moi, j'utilise celui de La Roche-Posay. Voilà. C'est presque fini. J'en utilise tellement que à chaque fois que je sors, j'utilise une crème solaire. Voilà. C'est une étape très importante. Voilà. Écran solaire protège la peau. Il n'y a pas que les blancs qui doivent utiliser un écran solaire. Nous sommes en Afrique, donc c'est nous les Africains qui avons encore plus besoin d'écrans solaires pour protéger notre peau. Parce que les rayons solaires ont des effets très négatifs sur la peau. Celles qui ont souvent les mélasmas, les mamies et tout. Les mamies autres sont causées par les rayons solaires en plus grande partie. Quand vous utilisez vos produits éclaircissants en journée et que vous sortez sous le soleil sans protection solaire, vous mettez votre visage en danger. Voilà. Même quand vous mettez une protection solaire, il faut toujours faire attention au soleil. Voilà. Donc, les produits éclaircissants, encore une fois, ne s'utilisent pas en journée. Si vous avez remarqué, pendant que je faisais ma routine, en aucun moment j'ai utilisé un produit éclaircissant. Voilà. Donc, pour celles qui n'ont pas encore compris ça, de grâce, arrêtez de vous mettre des produits éclaircissants sur le visage et le corps aussi en journée. Hydratez-vous en journée et le soir, vous pouvez utiliser tranquillement vos produits éclaircissants. Si vous faites ça tout le temps, vous n'aurez jamais de problème de peau. Donc, les produits éclaircissants, j'espère que vous avez compris, ne s'utilisent pas en journée. Donc, mes sœurs, j'espère que vous l'avez bien compris. En fait, c'est ça le secret d'une belle peau. Pas de produits éclaircissants en journée. Voilà. Dans la routine, il y a aussi la vitamine C que je n'ai pas inclus en journée. Parce que cette vitamine C, que moi j'ai l'habitude d'utiliser, est un peu fort pour la journée. Par contre, il y a des vitamines C qui sont à 2%. Voilà, ces vitamines C peuvent être utilisées en journée avec un écran solaire. Par contre, celle-là, je préfère l'utiliser les soirs. Donc, dans ma routine du soir, j'inclus la vitamine C. Voilà, à la place comment dire, de l'aloe vera. J'utilise que la vitamine C et mon acide hyaluronique. Voilà, et ensuite ma crème éclaircissante. Donc, mes sœurs, j'espère que
J'espère que vous avez compris, mes chères sœurs. Voilà, c'était Eva Fashion Beauty. Voilà, donc la prochaine fois, nous allons parler de la routine du soir. Je vais vous montrer comment j'utilise mes produits du soir. Comme ça, vous allez comprendre comment utiliser vos produits. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment utiliser leurs produits. Voilà, c'est ce qui vous crée souvent des problèmes. Voilà, donc Eva Fashion est là pour ça, pour vous éclairer, pour vous donner des secrets, pour vous dire comment est-ce qu'il faut faire pour ne pas se détruire la peau. Allez, bisous, bisous. Bye bye.